Instagram peut te permettre de gagner pas mal d'argent sur Internet. Si tu débutes sur Internet et tu ne sais pas comment gagner de l'argent sur Internet, cette vidéo est vraiment faite pour toi. Instagram, c'est la plateforme qui a aujourd'hui, à l'instant T où je te parle, où tu regardes cette vidéo, sûrement si tu es en 2022, c'est la première plateforme au monde actuellement qui a plus d'abonnés, plus de gens qui sont là-dessus. Donc, Instagram est l'endroit idéal pour que tu puisses développer, créer un business et gagner de l'argent sur Internet. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner trois étapes qui vont vraiment t'aider à développer un business grâce à Instagram. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à liker et à t'abonner et surtout à partager cette vidéo à ta communauté, à des gens qui t'entourent, pour que eux aussi puissent créer un business sur Internet. Alors, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ironie Adane et si je te parle de comment gagner de l'argent sur Internet et quelques astuces pour y parvenir. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Alors, partons du principe que c'est maintenant que tu veux commencer. Tu as 0 abonné sur Instagram. Tu viens de créer ton compte Instagram et tu veux débuter, tu veux gagner de l'argent grâce à ton compte Instagram. Il y a des choses que tu dois vraiment faire pour que cela puisse t'aider à développer un business. Alors, il y a tellement de business que tu peux créer sur Internet. Tu peux, sur Instagram, tu peux faire de l'affiliation marketing, tu peux faire du drop servicing, tu peux faire de l'e-commerce, tu peux faire de l'infoprenariat, tu peux vendre des formations aussi. Là, je ne suis pas là pour te développer ces business-là que tu vas développer sur ton compte Instagram, mais comment tu peux déjà, à partir de 0 abonnés jusqu'à avoir des 100 000, 10 000, 15 000 abonnés sur Instagram. Les vrais abonnés, ce n'est pas les abonnés fictifs, les vrais abonnés qui vont vraiment t'aider à gagner, générer des revenus passifs, des revenus. Pourquoi pas en vivre de vrais revenus à la fin du mois? Alors, on va commencer par la première étape qui est vraiment cruciale, c'est ton profil. Le profil, c'est vraiment quelque chose que tu dois optimiser pour vraiment développer un business sur Instagram. Ton profil, c'est l'idéal. Alors, le profil, il y a d'autres qui mettent les logos, il y a d'autres qui mettent leurs photos, il y a d'autres qui mettent tout ce qu'ils veulent. Ce que moi je m'en vais te dire simplement, c'est sur ton compte Instagram, il va falloir que tu mets ce qui a trait à ta niche. Alors, je sors le mot niche. Et oui, le niche, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Si tu veux développer un business sur Instagram, il va falloir développer ton truc par rapport à ta niche, ton business par rapport à ta niche. Alors, ton niche, ta niche, du moins, ça c'est quoi? C'est le domaine, le sous-domaine que tu dois nécessairement avoir, rester pour pouvoir vendre. Moi, par exemple, mon business, c'est d'aider les gens à gagner de l'argent sur Internet. Et tu vois, donc du coup, ça, c'est ma niche. Et j'ai des sous-niches, en fait. Et moi, je me suis catégorisé dans un sous-niche, c'est la création de contenu. C'est dans ça, je suis plus. Donc, si moi, je suis dans la création de contenu, toi aussi, tu peux chercher encore des sous-niches. Il y a encore des sous-niches que tu peux développer. Par exemple, quand je dis de l'affiliation, tu peux développer un business en affiliation marketing. Donc, alors, en affiliation, il y a encore des sous-niches en affiliation. Tu peux dire, toi, tu peux faire l'affiliation de, comment on appelle, des logiciels. Tu peux faire l'affiliation de beaucoup de choses, d'autres choses que tu veux. Mais quand je te parle de niche directement, c'est des catégories. Par exemple, la menuiserie, la pêche, des catégories, tu vois. Maintenant, c'est à toi de rester dans des sous-niches, histoire de... Parce que quand tu es dans ces sous-niches, les gens vont venir directement vers toi, ils vont s'abonner à ton compte, ils vont voir que ce que tu partages c'est pertinent et lorsqu'ils auront besoin de problème de quelque chose, ils viendront vers toi. Par exemple, si tu choisis la niche de menuiserie, par exemple, tu crées des tables, chaises et autres, et toi tu es dans cette niche-là, il va falloir que tu sois spécifiquement, je peux dire, que tu crées uniquement des tables et des chaises, pas autre chose, ou bien tu ne crées pas des divans, mais tu crées uniquement des tables et des chaises. Ça, c'est une niche dans la menuiserie que tu es. Et donc, du coup, quand les gens ils vont s'abonner à ton compte, ils sauront que eux, ils sont là juste pour la chaise et de table. Quand ils vont commander chez toi et tu vas gagner de l'argent. Quand
quelqu'un va acheter chez toi, je suis sûr et certain que la personne va revenir vers toi ou bien il va envoyer d'autres personnes vers toi parce que s'il est satisfait, il reviendra toujours. Tu comprends un peu? Donc, c'est un peu ça, champion. Si tu dois commencer, il faut d'abord choisir la niche et bien déterminer vraiment ta niche avant de commencer. Maintenant, je t'ai sur le truc de profil. Ton profil, c'est vraiment l'idéal. Alors, quand moi j'avais choisi par exemple cette niche de menuiserie, par exemple, il va falloir que sur ton profil, que cela a trait à la menuiserie. C'est pas forcément que tu mets un logo de menuiserie, tu fais un logo, va sur Canva pour créer des logos. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos parlant de logos et autres. Donc, du coup, c'est vraiment important pour que toi-même, tu puisses créer un bon logo. C'est le logo qui va vraiment attirer des gens. Quand les gens seront, tu vas ajouter quelqu'un, tu vas voir que Instagram donne encore d'autres personnes qui sont dans la même niche que toi, que tu peux déjà ajouter. Donc, grâce à ça, toi-même, tu serais obligé de cliquer si l'image ou bien le profil de la personne te plaît déjà, tu peux déjà cliquer dessus et t'abonner. C'est comme ça. Donc, Instagram va te suggérer à d'autres personnes. Et quand Instagram te suggère ton compte à d'autres personnes, il va falloir que le profil que tu as soit vraiment attractif. Donc, j'ai fini le fait de faire le profil. Alors, je viens en bas, c'est le bio. Ton bio est vraiment important. Quand les gens viennent sur ton compte, ou quand tu likes le post de quelqu'un d'autre, la personne peut te renvoyer l'ascenseur, dit ok d'accord, je vais aller voir le profil. Quand la personne vient sur ton profil, il va voir réellement ce pourquoi tu as créé ton compte. Donc le profil doit faire quelque chose de comment on dit, ce pourquoi tu as créé le profil, ce pourquoi tu aides les gens. Par exemple, quand moi j'ai dit un compte de menuiserie par exemple, je peux dire je t'aide à avoir une chaise, une table dans ta chambre, un truc du genre. En fait, il faut vraiment dire ce pourquoi tu as créé le compte en réalité. Je vais mettre un compte ou bien d'autres comptes là sur l'image, histoire de vous montrer en réalité que quand tu as bien fait le bio, les gens, ils savent de quoi tu parles, ils savent de quoi ton compte parle et là, ils vont s'abonner parce que s'ils ont ce centre d'intérêt, ils vont venir vers toi sans même réfléchir. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment capital. L'important, c'est de faire le bio, le profil, c'est vraiment important. Et un passage à l'action. Il faut toujours dire aux gens dans ton bio d'aller liker ou bien s'ils ont besoin de tes services, tu mets un lien qui va directement vers tes services. Par exemple, moi, sur mon profil Instagram, je n'ai pas beaucoup d'abonnés parce que je ne le développe pas pour le moment. Mais néanmoins, je te dis parce que je développe d'autres comptes pour des clients et pour des services. Donc du coup, si j'ai quelque chose à te dire simplement, quand tu iras sur mon profil, tu vas voir que je dis d'aller cliquer quelque part ou de m'envoyer un message. Donc un call to action, c'est vraiment important. C'était quand tu le mets dans ton profil, quand la personne vient sur ton profil, automatiquement il se dira ok d'accord, si je suis intéressé, il va s'abonner et si possible venir vers toi, te laisser un message, te faire un DM et puis d'abord tu peux déjà vendre derrière. Donc, première chose qui est vraiment importante quand tu viens sur Instagram, ta niche et puis ton profil, c'est vraiment important. Alors, deuxième chose qui est vraiment importante quand tu veux développer ton business sur Instagram, c'est le fait de faire des posts engageants. Déjà, personne n'aime s'abonner à un compte qui a 0 abonnés. Ce n'est du tout pas bon. Donc, du coup, quand tu es sur Instagram, tu viens d'arriver, tu t'inscris sur Instagram, ce qu'il faut, c'est d'abord de chercher à savoir si tu vas rester sur un compte professionnel ou bien un compte personnel. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu vois que c'est du business que tu veux faire, vaut mieux créer un compte professionnel qu'un compte personnel. Tu vois, donc reste sur un compte professionnel. Un compte professionnel, c'est qu'un compte entreprise. Et là, tu es sûr de développer ton business en fait, voilà, derrière. Parce que lorsque tu vas commencer par créer des catalogues et tout ce qui va avec et Instagram, sois sûr que déjà que c'est une entreprise, c'est quelqu'un qui fait de la business avec son compte. Donc du coup, il va te falloir que lorsque tu as créé ton compte, de faire 9 posts. Parce que les 9 posts, il y aura 3. Donc les 9 posts sont vraiment capitales. Même si tu vois que ce n'est pas les posts engageants au départ, c'est pas grave, tu peux aller les changer par la suite. Mais il faut avoir 9 posts pour commencer. S'il te plaît, quand tu crées le compte, mets seulement 9 posts là d'abord. Et après, tu peux déjà continuer à augmenter ton nombre d'abonnés et à faire de l'argent par la suite. Donc, les 9 posts sont vraiment importants pour développer ton business. Après les 9 posts, il va falloir que tu fasses quelque chose qui est vraiment important. C'est le stories.
il faut toujours créer de l'engagement grâce à tes stories. Mais je vais revenir là, ce sera dans la troisième étape. Mais deuxième étape, je le disais, c'est les 9 posts qui sont vraiment importants que tu dois faire. Alors, il y aura quelque chose qui est vraiment important pour augmenter le nombre d'abonnés rapidement. C'est le fait de faire le follow and follow. Follow and follow, c'est quoi? C'est le fait d'aller ajouter des comptes qui sont dans la même niche que toi. Moi, j'avais dit de menuiserie. Tu iras sur d'autres comptes qui parlent de menuiserie, ceux qui vont liker ces genres de posts, ceux qui seront abonnés sur ces genres de comptes. Tu vas juste ajouter des gens et essayer de ne pas en faire trop, sinon Instagram va vous bloquer. Donc, ce que vous devrez faire la plupart du temps, c'est quoi? D'ajouter au moins 20 personnes dans la journée, 20 personnes dans la matinée et 20 personnes à midi et 20 personnes le soir. Ça te fera 60 personnes par jour, ce qui te fera un truc de 6 x 7. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est un peu colossal. Donc, 350 personnes par semaine, c'est pas beaucoup même. C'est quelque chose quand même quand tu follow ces gens de personnes. Donc, du coup, tu peux follow ces gens de personnes pendant cette journée et demain, tu les laisses. Et après demain, maintenant, tu vas les retirer. Quand tu les retires, eux tous, surtout sur les 60 personnes que tu vas ajouter aujourd'hui comme abonnés, comme les gens que tu suis, eux aussi vont. En fait, c'est la loi de Pareto, c'est donnant, tu vois. Donc, du coup, quand tu vas t'abonner, au moins sur les 60 personnes que tu vas ajouter, tu auras un truc de 20 voire 10 personnes qui vont revenir s'abonner à ton compte. Donc, c'est vraiment important. Là, tu auras déjà tes 10 abonnés lorsque tu crées ton compte. Et par la suite, ainsi de suite. Il suffit juste d'avoir au moins l'écart de 48 heures, histoire de se désabonner des comptes que tu t'es abonné au préalable pour ne pas faire grossir trop, pour ne pas montrer aux gens que ton compte tu es juste là pour spammer. Parce que par exemple, il y a des comptes sur lesquels quand tu es sur ces gens de comptes, tu vas voir, ils ont 2 posts et ils ont 3 abonnés, mais les gens qui suivent, ils ont près de 1000 personnes qui suivent ces gens de comptes sur les comptes spammers, dont les gens n'aiment pas s'abonner à ces gens de comptes. Donc, il faut regarder un peu l'équilibre. Si tu as 50 abonnés par exemple, il faut follow au plus 30 personnes en abonnement. Donc, du coup, les gens vont te suivre, vont voir que tu fais du sérieux. Et maintenant, c'est vraiment capital le fait de faire les 9 posts au préalable et de follow pour augmenter le nombre d'abonnés par la suite. Maintenant, nous allons passer aux troisième étape qui est vraiment cruciale pour pouvoir développer ton business sur Instagram. C'est le fait de faire des stories. Et oui, les stories aujourd'hui, c'est là où on achète, c'est là où les gens vendent, c'est là où les gens te suivent. Donc, du coup, quand tu es sur Instagram, il faut privilégier les stories. Les stories sont vraiment importantes. Alors, sur tes stories, il faut faire des stories qui va permettre aux gens. Maintenant, ce que moi je dis, c'est les stories que tu dois faire là. Il va falloir que les stories soient engageantes. Il ne faudrait pas que tu fasses des stories qui n'ont rien à voir avec ta thématique, avec ta niche. Donc, du coup, il faut toujours revenir sur ce truc de est-ce que ce que je viens de poster, est-ce que ça a rapport avec ma niche? Est-ce que ça a rapport avec ce que je vends? Est-ce que ça a rapport avec ce que mon thème, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment important pour vous. Il faut toujours regarder ce côté parce que quand ton story est bien vu par les gens et l'algorithme d'Instagram va montrer encore le story à beaucoup de gens par la suite. Donc, du coup, c'est vraiment top. Donc, il faut essayer d'être un peu créatif. 2 à 3 minutes par jour, tu peux déjà créer un bon story. 2-3 stories par jour, c'est déjà suffisant pour que les gens soient engagés. On pose souvent des questions. Essaie toujours de mettre les trucs dans... il y a des barres qu'on met, puis tu peux glisser un peu. Essaie d'être un peu créatif dans tes stories. Ça va vraiment aider la communauté à être engagée avec toi et tu peux déjà grossir ta communauté vendre derrière par la suite. Alors, il y a aussi quelque chose qui est vraiment important que sur Instagram vient de développer et c'est vraiment top, c'est des Reels. Quand je parle de Reels, c'est des petites vidéos que Instagram nous permet de faire sur le compte, c'est de faire des vidéos de 1 minute que tu peux déjà mettre sur Instagram. Alors cette vidéo aujourd'hui, ça cartonne plus que des images simples qu'on mettait avant. Maintenant les images aussi cartonnent, mais pas tellement avec les Reels. Les Reels, c'est l'autre partie
TikTok. C'est TikTok qui avait créé ce truc, et puis Instagram aussi l'a pris en place et puis a commencé par l'utiliser. Donc du coup, il faut nécessairement que vous utilisez ces Reels là pour pouvoir pour pouvoir engager votre communauté, pour que votre communauté soit derrière vous et acheter vos produits. Dans les petites vidéos, 1 minute à 2 minutes, essayez de le faire. Il y a des vidéos libres de droit sur Internet. Vous pouvez aller sur Pixabay. Il y a tellement de vidéos là-dessus où vous pouvez aller télécharger et les mettre sur votre compte Instagram. Mais télécharger des vidéos de votre niche là, ça va plus être, vous serez plus mis en avant parce que quand les gens vont commenter, voir, regarder vos vidéos et vous allez grossir votre compte et vendre derrière. Donc voilà, c'est ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Aussi, je vais faire récapitulatif des 3 choses qui sont vraiment importantes pour pouvoir développer votre business sur Instagram. C'est le fait que ton profil soit vraiment attractif, que ton profil aide les gens à s'abonner directement. Et dans ton bureau, il faut vraiment dire des choses, dire ce pourquoi tu as créé le profil, et n'hésite surtout pas à faire un CTA, un call to action, dire aux gens d'aller s'abonner ou bien de te contacter en DM s'ils ont besoin de tes services ou bien de ton produit. Et deuxième chose qui est vraiment important, c'est lorsque tu débutes sur Instagram, tu fais d'abord les 9 posts qui sont vraiment capitales pour que Instagram te mette en avant, et toujours utiliser des hashtags. Les hashtags sont vraiment importants pour ta niche, pour propulser encore ton compte en avant. Et aussi par la suite de faire le follow and follow pour pouvoir augmenter en nombre d'abonnés, c'est vraiment capital aussi. Et le troisième chose qui est vraiment capital que tu dois faire pour développer ton business sur Instagram, c'est le fait de faire des stories et de faire des reels. C'est vraiment important pour que ton compte puisse exploser en utilisant ces 3 stratégies. Alors, je viens de terminer. J'ai quelque chose que j'ai à te dire qui est vraiment important. Quand tu crées ton compte et tu es bien niché, il va falloir, c'est à toi de déterminer quel business tu veux vraiment créer avec ton compte. Si tu veux faire de l'affiliation, si tu veux faire de drop servicing, si tu veux faire de l'e-commerce, si tu veux faire de vendre des produits d'information, c'est-à-dire les logiciels ou bien des formations, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Et c'est grâce à ça tu vas être bien niché. Donc je parle toujours de niche parce que le fait, si tu n'es pas bien niché, ton compte sera de gauche à droite et tu n'auras pas des abonnés qualifiés. Et là tu vas pas vendre, tu vas pas gagner de l'argent derrière. C'est vraiment important. Alors, si tu as envie de développer ton compte, n'hésite surtout pas à me contacter. D'ailleurs, je vais laisser mon Instagram dans la barre de description. Aussi, je vais te laisser un numéro WhatsApp où tu peux déjà m'écrire directement si tu veux que quelqu'un te développe ton compte Instagram, ou bien si tu veux développer un business sur Instagram mais tu ne sais pas comment faire. Je vais te coacher, je vais te donner comment je vais te montrer les comptes que moi-même j'ai pu à développer pour mes clients, pour que toi-même par la suite tu puisses gagner de l'argent en créant un business sur Instagram. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner, à partager cette vidéo aux personnes qui sont vraiment intéressées à développer un business sur Instagram. C'était Monsieur René Adane. On se dit à la prochaine.